Ça faisait 10 ans que je patinais, aujourd'hui Blédard est platiné. Ça c'est une punchline, quand je l'ai écrit, je savais qu'elle allait péter. Pourquoi? Je suis bien, tout va bien, tout se passe bien, mis à part ce qui se passe avec ce fichu virus, tout ça là. Mais tout se passe bien, on est confiant, on a tenu à sortir l'album quoi qu'il arrive. Et puis voilà, hein, tout se passe bien. Bon, ça nous a traversé l'esprit, mais après on s'est dit, bon, avec tout ce qui se passe, le confinement et tout, c'est le moment d'envoyer des trucs juste pour voilà, de l'actu, pour que les gens ils écoutent de la musique, qu'ils regardent des clips, qu'ils regardent comme ils regardent Netflix, des films et tout, ça leur fait une occupation. On va pas les lâcher à la dernière minute et dire ouais man, ça va moins vendre donc on sortira pas l'album. Nanana. Franchement, même si voilà, tu vois, dans businessment parlant, c'est moins important qu'une sortie normale, mais on s'en fout. On a dit on le garde, on le sort et puis c'est comme ça. Plus élargir notre public à l'échelle internationale et bien sûr un plus gros succès en France avec de plus gros hits. Et pour l'instant tout se passe bien, tu vois. On a fait Melaim qui tourne à l'Inter, on a fait Hayati qui vient de sortir qui est en train de très bien tourner à l'Inter aussi. Il y aura des morceaux comme La Kishta avec Huss, il y aura des morceaux avec Gambi qui vont régaler en France. Il y aura un morceau avec Mami qui va régaler en Algérie, Maroc, Tunisie, Maghreb et même à l'échelle internationale. C'est qu'on a fait beaucoup plus de feats qu'on a mis en avant. Il y a eu une plus grosse prise de risque en termes musical. On a abordé des thèmes un peu plus différents. On a posé sur des rythmes et des styles d'instru différents. On a fait beaucoup plus de feats inter. Tout simplement parce que c'est des artistes qui m'ont grave influencé dans ma musique, que j'ai grave écouté, je me suis inspiré d'eux. C'est des putains de légendes de la musique. Et aussi parce que c'est dans le thème de l'album qui est vintage, qui est un truc, comme je disais, à l'ancienne et avec remis au goût du jour. Est-ce que c'est par nostalgie? Peut-être un peu, je sais pas. Mais voilà, je suis un nostalgique mais qui reste aussi très futuriste dans ma musique. J'aime bien faire des recherches, évoluer ou même être à la mode, suivre la tendance musicale. Voilà, tout en restant dans mon style, bien sûr. La musique orientale fait partie de mon ADN musical et de mon ADN tout court, ouais. Parce que j'ai grandi dans ça. C'est comme ça, c'est la musique que j'ai écoutée toute ma vie. Ça veut dire, ça restera toujours. C'est influencé par beaucoup d'artistes que j'ai écoutés et tout. Donc voilà, c'est normal. Je les connais, on se côtoie. Il y en a avec qui je parle tous les jours. Bon, il y en a avec qui je parle un peu moins, c'est normal, parce que ça viendra avec le temps, tu vois. C'est de la musique d'abord, après ça se lie d'amitié ou quoi, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Après, la nouvelle génération, elle est très très forte. J'en fais partie de la nouvelle génération aussi. J'estime que je fais partie de la nouvelle génération aussi, parce que ça fait que 1 an que je suis là et que ma musique parle aux jeunes. Donc voilà, je trouve que la nouvelle génération est très très forte musicalement et qu'elle apporte beaucoup de changements dans le rap et dans la musique urbaine française. Le star system, je déteste ça. Je déteste vraiment ça. C'est une fake life. Parce que le jour où t'as plus de buzz, le jour où t'as plus rien, elle disparaît. Donc pourquoi aller là-bas? C'est que du fake. Le star system, c'est que du fake. Sans parler des gens ou quoi, je m'en fous, hein, mais la vérité, tout ce qui se passe dans le star system, c'est que du fake. Donc le mieux, c'est de s'en écarter, faire sa musique, faire ses interviews, faire ses clips, ses trucs et rester avec les siens, rester simple, faire des choses simples. Même quand tu veux t'offrir un voyage ou truc, t'es pas obligé de montrer ouais, je vais partir, j'ai claqué tel argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On s'en fout en vrai, tu vois. C'est mieux pour se protéger déjà, et de deux parce que c'est fake. C'est fake parce que tout ça s'arrêtera un jour. Donc ça sert à rien
de profiter de ce star system. Parce que déjà dans le star system, il y a beaucoup de gens fake aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc non, ça sert à rien. Moi, personnellement, parce que je reste avec mes potes, c'est tout. Je reste avec mes potes, j'essaye d'éloigner tous les gens nocifs qui m'entourent. Je les éloigne de moi et je reste que avec les gens sincères et que avec les gens qui me disent la vérité et qui vont jamais me mentir en mode me starifier ou me glorifier ou peut-être tu vois, ou peut-être ils sont là pour l'opportunisme, qu'il y a de l'argent ou il y a ci ou il y a ça. Je reste avec les gens qui sont là et qui me disent la vérité. T'as capté? Et c'est ça qui fait que tu perds pas la tête. Tu commences pas à te sentir je sais pas quoi. Parce que si tu restes avec des gens qui eux, ils te glorifient, ils te disent t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau, tes trucs, débloque frère. Eux ils servent à rien. C'est eux ils vont t'enduire en erreur. C'est ça le secret. Ça faisait 10 ans que je patinais, aujourd'hui Blédard est platiné. Ça c'est une punchline, quand je l'ai écrit, je savais qu'elle allait péter. Pourquoi? Parce que c'est la putain de stricte vérité, cousin. C'est tout. Et c'est pour ça qu'elle parle aux gens. Et les gens, que ce soit blédard ou pas blédard, tout ce que tu veux, les gens qui ont trimé, qui ont travaillé et qui ont réussi et qu'ils ont ressenti qu'ils ont mérité leur succès, ils vont kiffer cette punchline. Et les gens qui sont en train de travailler pour réussir, ils vont kiffer cette punchline. Et c'est une punchline en vrai pour donner de la fort et pour dire, voilà, on a trimé, on y est arrivé.